Alors voilà, si vous passez une bonne journée et que du coup vous vous sentez heureux, mais que le lendemain ou plus tard dans la journée, un événement négatif survient et que vous vous sentez malheureux, et quand je vous demande pourquoi, vous me répondez « je me sens comme ça à cause de cette personne ou de cette circonstance ». Je suis votre hôte, le docteur Joe Dispenza. Nous pouvons commencer. En neurosciences, la métacognition est le processus qu'un individu va mettre en place pour enclencher sa transformation personnelle. Je l'ai déjà évoqué dans un précédent épisode. Nous devons prendre conscience de notre façon de penser, réfléchir à nos pensées. Nous devons prendre conscience de nos paroles, de nos actes. Nous devons faire attention à ce que nous ressentons. Tout cela est nécessaire pour pouvoir changer. Je voudrais aussi vous rappeler que pour pouvoir opérer ce changement, il faut parfois savoir rester immobile, fermer les yeux, se déconnecter de toutes les stimulations générées par notre environnement, se poser et empêcher son corps de manger, voir, sentir ou entendre. Le corps ne doit plus expérimenter et ressentir trop de choses, et nous devons aller au-delà de l'anticipation du moment suivant et de nos souvenirs passés. J'y ai également fait allusion dans notre premier épisode parce que j'ai énuméré ce que les individus faisaient pour commencer à modifier leur corps en se servant de leur esprit pour finalement aboutir à un changement dans leur vie. Commençons par la première étape. Selon la science, nous pensons environ à 60 à 70 000 choses en une journée. Le problème est que 90% de nos pensées journalières sont les mêmes que la veille. Par conséquent, si vous croyez en l'idée que vos pensées influent sur votre vie ou votre avenir, si 90% du temps vos pensées sont les mêmes que la veille, alors votre vie ne changera pas parce que vous ferez toujours les mêmes choix qui vous conduiront à adopter toujours les mêmes comportements. Vous vivrez alors toujours les mêmes expériences, vous procurant toujours les mêmes émotions. Tout ça influencera vos pensées et votre biologie, votre neurosurveillance, votre neurochimie, vos hormones et même votre expression génétique. Votre façon de penser, d'agir, de ressentir, c'est votre personnalité. Et votre personnalité crée votre réalité personnelle, c'est tout. Cela veut dire que votre personnalité actuelle a créé votre réalité personnelle actuelle, à savoir votre vie. Vous créez votre vie. Elle n'est pas créée par votre entourage passé ou présent, vos parents, votre ex, vos enfants. Vous créez votre vie. Si vous voulez créer une réalité personnelle, une nouvelle vie, cela signifie que vous allez devoir changer qui vous êtes, votre personnalité. C'est précisément la première étape du processus de changement, parce que vous allez devoir analyser vos pensées, devenir conscient de vos habitudes et comportements inconscients et les modifier. Ensuite, il vous faudra examiner certaines de vos émotions qui vous maintiennent connecté au passé et vous demander « Est-ce que ces émotions appartiennent à mon futur ?» L'un des plus importants problèmes que j'ai pu observer dans le processus de changement personnel et de transformation est que la plupart des gens essaient de créer une nouvelle réalité personnelle sans modifier leur personnalité. Et ça peut pas fonctionner. Vous devez devenir quelqu'un d'autre. Un principe en neurosciences dit que les neurones qui s'excitent ensemble se lient entre eux. Ce qui équivaut à dire que si vous conservez les mêmes pensées, si vous continuez à faire exactement les mêmes choix, si vous avez toujours le même genre de discours et vivez les mêmes expériences, vos réseaux de neurones seront câblés selon un modèle familier, à savoir votre moi. Vous avez fait tout ceci de manière récurrente pendant les 10 dernières années. Et cette constance marque une empreinte très limitée dans votre cerveau. Cette empreinte devient votre identité, votre personnalité. À 35 ans, ces stimulations et connexions identiques reproduisent le même niveau d'esprit. Nos comportements sont mémorisés, nos réactions émotionnelles inconscientes, nos habitudes et attitudes automatiques, vos croyances et perceptions câblées, et tout ceci devient comme un programme informatique inconscient. Autrement dit, en répétant des faits ou des actions maintes et maintes fois, votre cerveau élabore un logiciel qui rend tout ceci automatique. Et donc, à 35 ans, nous sommes faits de programmes mémorisés. 95% de votre personnalité est préenregistrée dans vos neurones. Quand vient le temps de changer, il faut utiliser les 5% restants pour contrer les 95% d'habitudes et d'attitudes mémorisées inconsciemment.
Cela peut poser un problème parce que vous aurez beau penser positivement, vous dire que vous êtes heureux et en bonne santé et comblé, votre corps est programmé différemment et vous fera vous sentir malheureux et misérable. La pensée positive n'atteint donc pas le tronc cérébral car le corps et l'esprit sont en opposition. Du coup, cela fait sens que de nouvelles pensées, de nouvelles informations changent votre façon de voir les choses et vous amènent à faire de nouveaux choix qui entraîneront de nouveaux comportements et expériences. Tout ceci créera de nouveaux sentiments et émotions qui inspireront à leur tour de nouvelles pensées et c'est l'évolution. Votre cerveau est un enregistrement du passé, un artefact de vos connaissances et expériences. Alors la plupart des gens, quand ils se réveillent le matin, la première chose qu'ils font, c'est penser à leurs problèmes. Ces problèmes sont des souvenirs gravés dans leur cerveau, en lien avec votre entourage, des objets, à des dates ou lieux différents. Penser à ces problèmes revient à activer les souvenirs du passé et souvent se sentir malheureux ou découragé car chaque problème est lié à une émotion. Certains d'entre nous peuvent tout à coup se sentir anxieux ou craintifs. Notre corps se met à vivre dans le passé parce que les sentiments sont le langage du corps et les pensées le langage du cerveau. Vos pensées créent votre état d'esprit. Donc, si vous ne définissez pas chaque jour votre vision de l'avenir, vous allez vous morfondre dans vos souvenirs anciens et vous aurez une vie prévisible. Maintenant, pensez à ça. Une personne qui se souvient de ses problèmes et qui enclenche les mêmes circuits répétitifs dans son cerveau chaque jour n'en a pas conscience. Elle le fait et attend qu'un sentiment malheureux se répercute sur son corps. Le corps, lui, est tellement objectif qu'il ne fait pas la différence entre l'expérience de vie réelle, qui crée l'émotion, et l'émotion fabriquée par la pensée de cette personne. Pour schématiser, le corps commence sa journée en pensant vivre la même chose que la veille. Une pensée et un sentiment suffisent, comme nous en avons parlé dans le premier épisode. Il suffit d'un souvenir et une émotion, un stimulus et une réponse pour lancer le processus de conditionnement. Pour les personnes qui, chaque matin au réveil, conditionnent leur cerveau et leur corps dans un état passé, le sentiment d'être malheureux leur semblera habituel. Ces émotions négatives commencent à entraîner les mêmes pensées que la veille, négatives également, qui vont produire des substances chimiques nous faisant nous sentir malheureux. À l'apparition de ce sentiment, le cerveau surveille l'état de votre corps et génère d'autres pensées identiques, vous confirmant votre malheur. Ainsi, la pensée crée le sentiment, et le sentiment, lui, crée la pensée créative, qui, en répétant ce cycle au fil du temps, conditionne le corps à devenir l'esprit de cette émotion. Le corps de la personne se maintient littéralement dans le passé H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Chaque jour, cette personne débute sa journée dans un passé qui lui est familier. Et pour changer, il faudra dépasser ces émotions négatives stockées dans notre corps. Nous devons dépasser notre corps. Pourtant, la plupart des individus, au lieu de chercher du réconfort auprès de leur conjoint, restent concentrés sur leur téléphone portable. Cette attitude est adoptée par 86% de la population du monde occidental qui consulte dès le réveil les SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, email et les infos. Ils sont connectés à tout ce qu'ils connaissent dans leur vie, se lèvent et répètent les mêmes gestes que la veille, utilisent les toilettes, la cafetière, se douchent, s'habillent, déjeunent, s'assoient et regardent les informations, lisent leurs mails, travaillent sur le téléphone, mangent et font le même trajet pour se rendre au travail en voiture. Ils font les mêmes choses, côtoient les mêmes personnes, les mêmes endroits et vivent les mêmes événements. D'une certaine manière, on peut copier leur journée d'hier et la coller sur celle du lendemain. Ça définit une habitude, comme un ensemble redondant de pensées, comportements et émotions automatiques et inconscientes qui sont acquis par la fréquence de leur répétition. Une habitude est un état que notre corps sait mieux répéter que notre esprit conscient. À travers la routine, le corps entraîne la personne dans le même futur, basé sur des faits passés. Le libre arbitre n'existe plus, car il est remplacé par un programme. La personne fonctionne en mode pilote automatique. C'est un futur prévisible basé sur le passé. Donc, changer, c'est dépasser son corps et ses habitudes. Si vous ne vous définissez pas dans une vision de l'avenir, vous retournerez chaque jour à une vie identique et familière.
chaque personne, chaque objet, chaque chose, chaque endroit, chaque expérience que vous avez eue a un réseau neurologique dans votre cerveau. Tout ça a un sens pour vous puisque vous avez déjà fait l'expérience de ces éléments. Ils font partie de votre environnement. Une émotion leur est associée. Vous pouvez avoir une émotion liée à un collègue qui sera différente avec un autre ou avec un ami, ou encore une attitude différente lorsque vous êtes en voiture. Quand on y pense, on a l'impression que chaque élément de votre environnement extérieur est associé à une émotion. Cela signifie que si le matin au réveil, vous n'avez pas défini votre vision du futur, ce sont vos sens qui vous ramènent dans votre environnement connu et qui font que vous voyez les mêmes personnes aller aux mêmes endroits et agissez de la même façon au même moment. Ce n'est plus votre personnalité qui crée votre réalité personnelle, mais l'inverse. Votre environnement contrôle inconsciemment vos émotions et vos pensées. S'il le fait et que vous ne changez pas vos habitudes, tout est tout le temps identique et votre vie reste inchangée. Pour activer le changement, il faut dépasser son environnement, les conditions de son monde et les circonstances de sa vie. Si vous passez une bonne journée et que tout se passe bien, ce qui vous rend heureux, et que par contre, si le lendemain ou plus tard dans la journée, un événement négatif survient, ce qui vous rend malheureux, et que je vous demande pourquoi, vous me répondez « je me sens ainsi à cause de cette personne ou de cette circonstance », ce que nous acceptons inconsciemment, c'est que cette personne ou cette circonstance contrôle littéralement nos sentiments et nos pensées. Et si ça se passe comme ça, vous êtes victime des circonstances de votre environnement, vous subissez. Donc, quand tout va bien, vous vous sentez bien, et quand tout va mal, vous vous sentez mal. Mais dans un sens, changer, c'est savoir dépasser les événements qui se produisent dans votre environnement. Pensez-y, il est donc logique que l'environnement soit si présent qu'il influence notre façon d'être, de penser ou de nous sentir. Si tout ceci commence littéralement à produire des effets sur nos vies, si nous pensons et ressentons toujours de façon égale par rapport à ce qui est connu dans nos vies, alors nos vies resteront les mêmes.